Amis webmestres, bonjour et bienvenue sur cette chaîne vidéo dédiée au développement de sites internet sous eLions. Dans cette séquence, nous allons aborder la création d'un diaporama sous YouTube, sa mise en ligne sur internet et son utilisation pour agrémenter les pages de ton site de club. Cette séquence suppose deux prérequis. D'une part, que tu aies préparé tes clichés de sorte que les images aient toutes les mêmes dimensions et que leur fichier ne dépasse pas 350 kilooctets. D'autre part, que tu disposes d'une chaîne YouTube. Si tel n'était pas le cas, je t'invite à visionner le clip intitulé « Créer sa chaîne YouTube ». YouTube est un site internet dont l'adresse s'affiche actuellement à l'écran et ce site, comme tous les sites, est accessible à partir de ton navigateur. Je recommande toutefois, en termes de navigateur, d'en utiliser un qui reconnaisse les dernières versions de Flash Player, par exemple Google Chrome. Si tu lances Google Chrome depuis ton bureau, tu vois apparaître dans la barre principale de Google Chrome un accès raccourci à YouTube. En cliquant sur YouTube, tu arrives à la page générale d'accès de YouTube. Pour accéder à ta chaîne vidéo, il suffit de cliquer sur Connexion, puis de renseigner l'adresse mail et le mot de passe que tu as utilisé lors de cette création de chaîne. Un nouveau clic sur Connexion après avoir renseigné ces deux informations te permet d'arriver sur ta chaîne vidéo et sa page d'accueil. Tu cliques alors sur Ajouter une vidéo, puis sur Créer un diaporama. Sur cette page apparaissent tous les diaporamas que tu as déjà créés et pour ajouter un nouveau diaporama, clique sur Importer des photos. Par défaut, le nom de l'album du diaporama qui est mentionné est la date à laquelle tu crées ce diaporama. Pour changer de nom, il suffit de remplacer le texte apparaissant à l'écran par celui qui reflètera le mieux ton diaporama. Il faut maintenant transférer les photos de ton ordinateur vers ta chaîne YouTube et pour cela, il suffit de cliquer sur Sélectionner des photos sur votre ordinateur. Tu accèdes alors à l'ensemble de tes bibliothèques et tu sélectionnes dans la bibliothèque de ton choix la première photo constituant ton diaporama. Sélectionne dans ta bibliothèque la première photo en cliquant dessus. Tu remarqueras que le nom du fichier apparaît dans la zone de transfert, puis clique sur Ouvrir. La photo est alors transférée de ton PC sur ta chaîne YouTube. Lorsque ce transfert est opéré, la photo que tu as sélectionnée apparaît dans la rubrique Photo ajoutée. Pour continuer le transfert, il suffit de cliquer sur Ajouter d'autres photos, d'indiquer que ces photos doivent être ajoutées à un album existant, et là, le système a la bonne idée de rappeler le dernier diaporama créé. Il suffit alors de continuer la manipulation telle que nous l'avions vu pour la première des photographies. Une fois l'ensemble des photos transférées, il est possible de réorganiser leur ordre d'apparition simplement en cliquant sur une des photos, en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé et de déplacer ce cliché à l'endroit où nous voulons qu'il apparaisse dans le diaporama définitif. Pour supprimer une photo parmi celles qui ont été importées, il suffit de survoler la photo avec la souris, de faire apparaître la petite croix en haut à droite du cliché et de cliquer sur cette croix. La photo est alors purement et simplement supprimée des photos transférées. Une fois tes photos sélectionnées et mises dans l'ordre de passage définitif, clique sur Suivant. La page qui apparaît alors te permet de personnaliser certains aspects de ton diaporama, en particulier la durée de chaque diapositive. Je considère que 3 secondes est suffisant.
Des effets de glissement, je recommande de supprimer cet effet de panoramique et de zoom et de sélectionner aucun. Et des paramètres de transition entre chaque diapositive, le paramètre par défaut qui apparaît, fondu enchaîné, est tout à fait acceptable. Enfin, il est possible d'ajouter de la musique de fond en sélectionnant, soit parmi les meilleures pistes proposées, soit parmi une sélection de types de musique, un fond sonore. Ton diaporama est maintenant prêt à être publié sur la toile. Pour cela, en descendant l'ascenseur de droite, tu vas identifier la touche « Mettre en ligne ». En cliquant sur « Mettre en ligne », tu déclenches une opération de traitement de ton diaporama. Le temps de traitement dépend du nombre de diapositives, de leur poids respectif et de la durée totale de ce diaporama. Dans notre exemple, ne comportant que 3 diapositives de 350 kilo-octets chacune, il aura fallu 1 minute 30 pour que cette étape de traitement soit correctement réalisée. Lorsque cette étape de traitement s'est correctement déroulée, une vignette représentant le diaporama apparaît, ainsi qu'un carré vert. Il est alors possible de donner un nom particulier à ce clip vidéo, par exemple de reprendre le nom donné lors des pages précédentes, mon diaporama de club, c'est le nom qui apparaîtra sur ta chaîne vidéo. Il est aussi possible de donner une description autre que la description standard proposée par YouTube. Enfin, j'attire ton attention sur la nécessité de maintenir publique cette vidéo. Sinon, l'accès en serait impossible à partir de ton site de club. Enfin, pour éviter que ceux qui visionneront à partir de ton site de club cette vidéo ne laissent des commentaires ou ne puissent réutiliser cette vidéo, je te recommande d'aller dans les paramètres avancés et de décocher l'ensemble des cases de commentaires et réponses. Tu vérifies que les modifications apportées ont bien été enregistrées. Ta vidéo est alors disponible à une adresse internet fixée par YouTube, et pour récupérer cette adresse afin de l'utiliser dans ton site internet, clique droit sur le bouton de la souris pour faire apparaître un menu déroulant et enfin copier l'adresse du lien. Maintenant que tu connais l'adresse sur internet de ta vidéo, il te suffit de te rendre dans ton espace d'administrateur de ton site de club pour pouvoir insérer sur la page que tu souhaites le lien entre un texte ou une photo et ton clip vidéo. Tu retrouveras en page 61 du mode d'emploi non seulement les différentes étapes de création et de liaison entre un texte, une vignette et un clip vidéo, mais aussi, ce qui est très important, c'est la taille de la fenêtre dans laquelle ce clip vidéo doit apparaître à l'écran, taille qui est ajustée par des dimensions spécifiques au format YouTube. Ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il aura su répondre à la majorité de tes attentes. N'hésite pas, pour toute question, toute suggestion, adresse-moi un courriel à lions.reverchon@gmail.com. Bon courage pour la suite, c'est maintenant à toi de jouer.